Alors nous sommes aujourd'hui, donc jeudi, on est premier jour de Rosh Chodesh Adar Bet, et nous sommes arrivés d'Afkouf de Houlin. D'Afkouf, on est à la première ligne, Vichen Hatecha Shel Nevela. On a dit donc dans la Mishnah, si quelqu'un il a mis un morceau de Nevela, il a fait cuire avec, alors si on reconnaît le morceau, on l'enlève, et le reste on voit s'il y a 60 fois plus ou non. Sinon, on ne reconnaît pas le morceau, alors tout est interdit. La Gemara a dit, V'tevtil beruba. Pourquoi tu dis que tout est interdit? Imaginons que le morceau interdit, il a 60 fois plus de morceaux, par exemple de viande ou de poisson, qui sont cachers. Et donc ça fait annulation dans les 60. Pourquoi tu dis qu'on ne reconnaît pas le morceau? Eh bien, tout est interdit. Alors la Gemara ramène ici. Haniha liman de'amar kol shedako limanot shaninu. Ella liman de'amar et shedako limanot shaninu. Mai ekal lememar. Ça, c'est une grande discussion. On a déjà vu à propos de l'annulation. On a dit donc évidemment il y a l'annulation dans 60, sauf si le produit qui se mélange, c'est quelque chose qui se compte à l'unité. On a vu là-bas dans Maseret Betza à propos de la mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Un il dit Kol shedako limanot shanin, c'est-à-dire toute chose qui on a l'habitude de compter à l'unité, elle ne s'annule jamais. Puisque comme c'est à l'unité, alors chaque unité a son importance, unité. Et donc, dans ces cas-là, ici, il n'y a pas de problème. Puisque les morceaux de Nevela, c'est des morceaux qui se comptent des fois à l'unité. C'est pour ça qu'on a dit, ça ne s'annule pas, et tout est interdit. Mais seulement il dit, Ella, les mandamar, et chedako, les manot chanino. Il y a un hacham qui dit, non, seulement une chose qui exclusivement se vend à l'unité, là, elle s'annule jamais. Mais ici, que ce soit un morceau de viande tamée ou un morceau de viande de poisson tamé, même si tu dis, des fois, ça se vend à l'unité, des fois, on achète par kilo. Des fois, tu dis, je veux 10 entrecôtes, des fois, tu dis, je veux 3 kilos. Donc, c'est pas exclusif. Donc si ce n'est pas exclusif, ça devrait s'annuler. Donc la question elle est selon son hacham. Pourquoi ici on dit que tous les morceaux ils sont interdits? Pourquoi on n'annulerait pas dans 60? Donc tout ce qui se compte exclusivement, eh bien, ça ne s'annule pas. Mais ici, donc des fois ça se compte, ça se vend pas à l'unité. Alors Maïkal Memad, pourquoi ici tu as dit que tout est interdit? On devrait appliquer le principe de l'annulation. Alors, répond la Gemara, la Gemara répond ici, c'est vrai, il y a la notion de vente à l'unité, mais il y a aussi la notion de ce qu'on appelle haticha de oyel et kabed lefnei rahim. C'est-à-dire quand le mélange se fait avec des morceaux honorables, que l'on sert les invités avec, eh bien, même si ça ne se vend pas à l'unité, ça ne s'annule jamais. Vu que ce sont des morceaux importants. Comme on a dit des fois dans un mariage, ou n'importe quelle réception, et il fait des côtes de veau, des trucs, des entrecôtes, je sais pas. Et donc, c'est des plats respectables. On amène une côte, comme ça, c'est kavod les orhim. Dans ces cas-là, même s'il y a une entrecôte ou une côte de veau qui se mélange avec 100 ou 1000, ça ne s'annule pas. Parce que c'est des morceaux mechoubadim. Ok? Alors, maintenant, rappelez-vous, hier, on avait vu, à propos du nerf sciatique, on a dit que s'il se mélange avec beaucoup de nerfs, si on ne reconnaît pas, tout est interdit. On a dit, pourquoi on n'annulerait pas dans la majorité? On a répondu, bria. C'est parce que c'est quand il y a une créature à part entière, elle aussi, elle ne s'annule jamais, même si elle n'a pas d'importance. C'est pour ça que la Gemara a dit, et on a eu besoin de t'apprendre la non-annulation quand il s'agit d'une créature et aussi la non-annulation quand il s'agit d'un morceau qui est honorable donc et qu'on sert devant les invités dans des choses honorables. Pourquoi? Si on t'a appris dans la Mishnah que le cas du nerf sciatique, s'il se mélange avec les autres nerfs, on a dit donc si on ne reconnaît pas on annule tout. Toi tu aurais dit Mishum Divriyahi. Parce que justement, comme le nerf sciatique c'est une entité à part,
C'est pour ça que ça ne s'annule pas. Mais Abba al-Haticha et Mala. Mais si c'était un morceau qui n'est pas une entité à part, mais même s'il est servi dans des occasions de kavod, j'aurais dit, on appliquerait l'annulation comme d'habitude. C'est pour ça qu'on a enseigné aussi le cas de Haticha de Nevela. Et la même chose, et la même chose, si on t'apprend le cas du morceau qui est honorable et qui ne s'annule pas, j'aurais dit, très bien, un morceau honorable ne s'annule pas. Mais si c'est un morceau qui n'est pas honorable, même si c'est une créature à part, peut-être il s'annulerait. C'est pour ça que la mission était obligée de m'amener les deux cas, pour t'apprendre justement les deux enseignements. Aussi bien le cas d'une créature à part entière, que quand elle se mélange, même si ce n'est pas important, eh bien, il n'y a pas d'annulation possible. Et le cas du morceau, donc, un morceau honorable, que même si ce n'est pas une entité à part, vu qu'il est donc morceau honorable, alors il ne s'annule pas dans son sens ni dans son... Darash Rabba Bar Hana. Il vient Rabba Bar Hana, il nous enseigne la chose suivante. Il dit, quand on a dit, si un morceau de viande nevela se mélange dans un repas, dans un plat donc, ou bien d'un morceau de poisson qui est tamé qui se mélange, et na oseret, quand est-ce qu'elle n'interdit donc le plat? Ad sheteten tam barotev ou bakifa ou bahatichot. Jusqu'à ce qu'il y ait le goût dans le jus, dans le fond de la casserole, dans les morceaux, c'est-à-dire que tout l'ensemble du contenu de la casserole, c'est là, il va servir pour annuler donc ce morceau de nevela qui est tombé dedans. Ah, alors, vient, ok, Rav Amora Ale. Rav, il a mis un Amora, donc un interprète, pour dire ce qu'il veut dire. Medarash, il a dit, je suis pas d'accord. Il a dit comme ça, Kevan, Shanatan, Tam, Bahaticha, Hatira, Asma, Asna, Aset, Nebela, Ve Aset, Kalatichot, Kulan, Penishen, Mina. Il dit, Rav, il faut pas écouter ce qu'il a dit l'autre. Quand il a dit, quand il y a un morceau, il faut donc l'annuler dans tous les autres morceaux, et le jus et tout ça, pas comme ça. Pourquoi? Rav, il dit comme ça. Puisque, quand on a un morceau, par exemple, de viande, qui est tombé, un morceau de viande qui n'est pas, donc, qui est tarif, il est tombé donc dans un ensemble où il y a des morceaux de viande, du jus, pommes de terre, légumes et autres. Il dira, puisque le morceau de viande, il touche le premier morceau de viande à côté de lui, du coup, le morceau de viande à côté, comme il n'y a pas 60, un par rapport à l'autre, deux morceaux égaux, du coup, ce morceau de viande à côté, il devient interdit complètement. Donc, puisque pour annuler, il faut 60 fois plus. Dans le morceau caché, à côté du morceau tarif, il n'y a pas 60 fois plus. Du coup, le morceau qui est à côté, il est complètement interdit. Alors, comme le morceau interdit, il est interdit. Alors, il va interdire tous les autres morceaux qu'il y a dans la casserole. Parce que, comme tous les autres morceaux de viande, c'est la même espèce. Et donc, la même espèce, nous on a dit, selon Rabbi Yehuda, c'est la batil, ça ne s'annule pas. Une espèce dans la même espèce, ça ne s'annule pas. Et comme ici, un morceau de viande dans tous les autres morceaux de viande, ça ne s'annule pas. Du coup, le reste, les légumes et tout ça, il n'y a pas 60 fois contre tous les morceaux de viande. C'est pour ça, Rav, il a dit, il ne faut pas écouter ce qu'il a dit, Rabba Bar Hana, que s'il y a un morceau de viande qui tombe, eh ben, tu additionnes tout ce qu'il y a dans la casserole, il y a 60 fois plus par rapport au morceau, c'est caché. Il dit non, c'est pas comme ça. Alors, donc ça c'est ce qu'il a dit Rav. Amal et Rav Safra et Abaye. Il vient Rav Safra, il lui dit Abaye. Il lui dit, merde, c'est vrai. Rav Keman Amara Lishmate Kadabiuda. D'amal Mim Biminolamate. Il a dit, on vient d'expliquer maintenant que l'enseignement de Rav, il marche selon Rabbi Yehuda qui a dit, Min Bimino, quand il y a deux espèces les mêmes qui se mélangent, il n'y a jamais de possibilité d'annulation. C'est pour ça ici, viande avec viande, il n'y a pas d'annulation. Du coup, après, tout le reste ne marche plus. Alors, il lui dit, Nami. Il dit, pourquoi alors Rav, il dit, puisque le morceau interdit, quand il a collé le morceau cachère, il a donc donné du goût dans ce morceau cachère,
Et c'est pour ça que maintenant tout le morceau caché, il n'y a pas 60 fois plus, donc il est assourd. Et ça annule tout le reste, il n'y a pas 60 fois plus contre tous les morceaux. Il dit, mais attends, mais selon Rabbi Yehuda, si tu parles de min bimeno, la même espèce, même s'il n'y a pas de goût qui diffuse sur l'autre morceau, dans tous les cas, c'est la source selon Rabbi Yehuda. Pourquoi alors Rav, il a eu besoin de dire, comme le morceau tarif, il donne du goût dans le morceau cachère, mais tu n'as pas besoin de dire ça. Si tu parles selon Rabbi Yehuda que min bimeno la batil, il n'a pas besoin de dire ça, Rav. Pourquoi il le dit alors? C'est pour ça qu'il lui répond. Il lui dit non. Il dit parce qu'ici on parle d'un cas effectivement où lorsque le morceau de taref il est tombé dans la casserole, il n'y avait pas tous les autres morceaux de viande. Et donc il y a un morceau qui est tombé. Il y a un morceau à côté. Donc le morceau, donc tarif, il a donné le goût dans celui-là. Et après, il n'y a plus rien. Après, on rajoute les autres morceaux de viande. Et comme on va les chauffer ensemble, donc le morceau de viande, enfin tous les autres morceaux, ne s'annulent pas par rapport au morceau tarif. Aux deux ou un? Non, le Kadam et Selko, il dit ici, Kadam et Selko, on a enlevé le tarif. C'est pour ça qu'il dit. Ravi dit, c'est parce que le morceau tarif qui était là, il a donné le goût dans le morceau cachère. Et après, on a enlevé le morceau tarif. C'est pour ça que Rav il était obligé de dire qu'il y a d'abord un passage de goût dans le cachère. Après, quand on a rangé les autres morceaux de viande, comme c'est la même espèce, mais dans la bâtie, c'est pour ça qu'on a été obligé de dire qu'il y a eu du goût dans l'autre. Parce que si tu n'as pas le premier morceau dans la casserole, comment tu veux qu'il y ait mélange? Et ça transmet au reste. Et c'est ce qu'il dit Rav. Donc ça parce que même la bâtie, parce que dans la même espèce, viande avec viande, ça ne s'annule jamais, selon Rav, même si tu mets 1000 fois plus. Selon Rabbi Yehuda. Et donc, c'est pour ça qu'il lui dit, voilà pourquoi Rav il a dit que ça a donné le goût. Parce qu'on a enlevé le morceau qui était problématique. Alors donc, il faut bien qu'il y ait un passage de goût du morceau tarif vers le cachère. Et après le cachère, celui qui est devenu tarif, maintenant il va diffuser à tous les autres. Ravama, il vient Rava, il dit, même si tu dis qu'il n'a pas enlevé le morceau, admettons que le morceau il dit encore là-bas. On a besoin de dire, il y a le goût. Pourquoi? Parce que have, min, ou mino, parce qu'ici, on n'a pas qu'un mélange entre deux espèces entre elles seulement. On a la viande tarif avec la viande cachère, c'est min bimeno, la même espèce. Mais on a aussi d'abalaher, on a le jus avec les carottes, enfin, les légumes et tout ça, et l'eau, le jus. Donc il y a, en fait ici un mélange de trois. Or, il lui dit, et nous on a un principe. Quand on a min ou mino, donc une espèce, avec à côté la même espèce, et avec à côté troisième chose qui n'est pas la même espèce, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc tu enlèves le morceau mino, c'est-à-dire la viande qui est la même espèce, enlève-la de là-bas, considère qu'elle n'est pas là-bas. Du coup, et du coup, le she'en mino, c'est-à-dire tout le bouillon, le jus, il est plus important que le morceau tarif qui était avant. Et alors on va l'eau et donc on l'annule. C'est pour ça que ici, il a eu besoin Rav de dire qu'il y a eu un goût. Parce que même si tu as les deux morceaux qui restent, puisque mino, l'un dans l'autre, ça ne s'annule pas, alors le dabar, tu enlèves un qui ne s'annule pas, et dabar vient le reste donc du plat, comme il est majoritaire par rapport à une, alors normalement on va l'eau, et si Rabbi dit, on n'annule pas, selon Rabbi Yehuda. Pourtant, on est dans des espèces différentes. Oui, c'est le cas de trois espèces ici. Il y a min, mino et dabar. On revient maintenant au guide à Naché, Matnitin, pardon. Noher batehora ve non noher batemia. L'interdiction du nerf sciatique. La Mishnah nous dit, il a lieu seulement dans les animaux cachers, c'est-à-dire que nous on mange. Ve non noher batemia, mais il n'a pas lieu dans un animal taref, donc dans un âne ou dans un cheval. Il n'y a pas de problème de nerf sciatique. C'est-à-dire si quelqu'un il mange la partie arrière du cheval ou de l'âne,
eh bien, il a une interdiction de la viande tamée, mais il n'a pas l'interdiction de guide anaché. Ça n'existe pas. Rabbi Yehuda Omer, Abba Temea. Celui qui mange l'arrière d'un cheval, il reçoit que 39 coups. Exactement. Rabbi Yehuda Omer, Abba Temea. Rabbi Yehuda dit non. Même dans les ânes et les chevaux, il y a aussi l'interdiction du nerf sciatique. C'est-à-dire que si quelqu'un mange la partie arrière d'un cheval, il a deux péchés. Un, le nerf sciatique, et deux, l'animal tarif. C'est deux commandements négatifs tous les deux. Pourquoi Rabbi Yehuda dit ça? Amar Rabbi Yehuda, Bahalom ben Yaakov Nesagid, Anaché, Ba'adan Bematem Tetlahen. Rabbi Yehuda, il appuie ce qu'il a dit. Il dit, puisque quand est-ce qu'on a interdit le nerf sciatique? C'est à partir de Yaakov Avinu, quand il s'est battu avec l'ange. Et pourtant, il dit, à l'époque de Yaakov Avinu, les behemoth n'existaient pas encore. La Torah n'a pas encore interdit de manger l'âne ou le cheval. Donc, comme à son époque, il n'y avait que l'interdiction du nerf sciatique, mais pas la téméa, donc tu vois bien que dans le nerf sciatique, il n'existe pas. Dans la il existe aussi dans la téméa. Amnolo, viens les Chachamim, ils disent non. Ils ont dit non, monsieur. L'interdiction du nerf sciatique, ça a été dit au mont Sinaï. Pas seulement à Bnei Yaakov, mais la Torah l'a écrit dans le sujet de Yaakov. Mais en fait, ça a été dit déjà depuis le mont Sinaï. Et donc, c'est pour ça que les Haramim disent qu'il n'y a que dans la Tehora, mais pas dans la Téméa. Alors, vient l'Agma sur ça poser une question. Mais ça va, Rabbi Yehuda, Isur Hanan, Isur. Donc, Rabbi Yehuda, il a dit quoi? Dans la Mishnah, on a dit, donc, selon lui, que même dans l'âne ou le cheval, il y a aussi une interdiction d'anaché. Si je mange un morceau de pâte arrière du cheval, j'ai le péché de la viande tamée, plus le péché du guide anaché. Oui? Alors, on m'a dit comment? Rabbi Yehuda, il pense qu'il y a un interdit qui se rajoute sur un interdit. Pourtant, nous, on a vu. Béatania, il y a une braïta qui dit que Rabbi Yehuda dit un interdit ne se rajoute pas sur un interdit. Comment il a dit ça? Il dit comme ça. Rabbi Yehuda Omer, Yachol, Tehene, Belat, Av, Tamim, Tamim, Bradim, Betabelea. Rappelez-vous, nous on a dit que si quelqu'un mange le cadavre d'une volaille cachère, d'une poule, si on touche la viande de la volaille d'une poule, on n'est pas tamé. C'est seulement pendant qu'on mange la volaille tamée, donc pendant le passage dans le gosier, on est tamé avec nos habits, qu'on porte à ce moment-là. Ça c'est Av Tahor. Alors vient la braïta dit comme ça. Est-ce que maintenant, si quelqu'un, il mange la volaille d'un corbeau ou d'un aigle, qui sont tarifs, est-ce que la même chose, si je mange un morceau de viande de cadavre, quand on mange, alors je vais aussi être impur et dans mes habits aussi avec? Alors il répond, la braïta dit, c'est marqué dans ce passage là justement. Nevela ou Telefa, lo yochal le tom ava. La Torah a dit attention, en parlant donc justement des volailles, elle dit Nevela ou Telefa, un homme n'a pas le droit de manger une viande de volaille, Nevela ou Taref. Pourquoi? Parce que si on mange, alors on va devenir tamé pendant le passage, comme on a expliqué comme ça. Bien la braïta a dit, de là on apprend quoi? Comme le passage qui dit Nevela ou Trefa. Mi she'esuro mishum bal tochal nevela. Yasa ze she'en esuro mishum bal tochal nevela. Mishum bal tochal temea. Si la Torah dit nevela ou trefa, ça veut dire que quand est-ce que la volaille, elle rend impure quand on la mange? Si la notion de nevela existe chez elle. Or, animal tamé, il n'y a pas de nevela chez l'animal tamé, c'est tamé. Donc de là on apprend que quand quelqu'un il avale le cadavre d'une volaille impure, que nous on ne mange pas, il n'y a pas de toma. Donc, et ça c'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Ça veut dire que tu ne peux pas rajouter la toma sur l'interdiction. C'est interdit de manger la volaille tamée, mais si tu manges, il n'y a pas un rajout de toma qui... De toute façon, c'est assourd. Alors comment donc... comment Rabbi Yehuda dit, ici, chez nous, il y a le nerf sciatique plus la toma.
Et là, ici, dans la volaille, il dit, il y a la volaille taref, c'est assour, mais il n'y a pas de Thomas. Il y a pas, tu ne rajoutes pas le péché de Thomas dessus, quoi. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas une assour sur un deuxième assour. Tu peux me répondre. Là, on m'a dit comme ça, tu peux me répondre comme ça. Tu me dis, tu peux me dire peut-être que Rabbi Yehuda pense que dans les guides, il n'y a pas de goût. Donc s'il n'y a pas de goût, vous faites mes sur le guide et sur Tomalika. Et quand Rabbi Yehuda il a dit, même dans la Téméa, dans la Mishnah, même dans la Téméa, il y a le nerf sciatique. Selon lui, il y a le nerf sciatique, c'est-à-dire l'interdiction de manger le nerf sciatique, mais il n'y a pas l'interdiction de Téméa. Parce que tu peux me répondre qu'effectivement, Rabbi Yehuda dit il y a un seul interdit, pas deux. Alors dans ces cas-là, on m'a dit c'est pas possible encore de dire ça. Pourquoi? Mais ça va, Rabbi Yehuda est-ce que tu penses que Rabbi Yehuda dit il n'y a pas de goût dans le nerf, il n'y a pas de transmission de goût? Pourtant, nous on a vu justement, celui qui mange le nerf sciatique d'un animal tamé, la partie arrière d'un animal tamé, Rabbi Yehuda, mais Haïf Shetaïm, mais Rabbi Shimon Poter. Rabbi Yehuda dit Haïf deux. Deux pourquoi? Un pour la viande tamée, un pour le guide. Or, le guide, c'est quoi le guide? Le guide lui-même, c'est pas mangeable, c'est parce qu'il transmet le goût dans la viande. Donc tu vois bien que Rabbi Yehuda pense que le guide, il y a un goût qui se transmet vers la viande. Donc la réponse que tu m'as donnée, elle n'est pas bonne. On pose toujours la question, comment ça se fait que Rabbi Yehuda dit Issour halal Issour? Alors l'Egman répond, Léolam, tu as raison. Rabbi Yehuda pense que le nerf sciatique, il transmet le goût. Ah, s'il transmet le goût, alors pourquoi il y a ici Issour qui se rajoute, alors que dans notre mission, on a dit il y a deux Issour qui s'ajoutent, et dans là, Rabbi Yehuda il a dit il n'y a pas de tamé, c'est pas tamé. Hein? Alors il répond, Pekasabat noher bashalil de Issour guide, de Issour tom'a badehada de ka'ate. Alors il dit contre Rabbi Yehuda, il a dit que les deux interdictions se rajoutent, comme dans notre mission on a dit le guide anaché plus la tom'a. On parle d'un chalil, c'est-à-dire dans un bébé qu'on trouve dans le ventre de sa mère. Dès qu'on fait la shrita, le bébé il sort, il est vivant. Et là, quand les deux interdictions, le nerf sciatique et le tamé, ils sortent ensemble, c'est pas un, il se rajoute sur l'autre. Les deux, ils sont simultanés. Dans ces cas-là, tout le monde est d'accord qu'on rajoute un issur sur un autre. Que les deux interdits s'additionnent. Et sur le guide, puisque donc le bébé en sortant, c'est ça, dans le ventre de sa mère déjà, il y a donc l'interdiction du guide et de la tom'a en même temps. Alors, quand ils sont ensemble, donc ces cas-là, ça se rajoute. Donc, c'est-à-dire, les olam, toujours on dit que Rabbi Yehuda dit il n'y a pas de essurim ensemble, mais ici c'est spécial. Dans la Mishnah, on a dit qu'il y a les deux, c'est parce que c'est chez le bébé où les deux ils viennent ensemble en même temps. Mais pas quelque chose qui se rajoute derrière. Alors là aussi, l'Agma n'est pas d'accord. Comment tu dis que Rabbi Yehuda dit que le nerf sciatique, il a lieu même dans le bébé dans le ventre de sa mère? Pourtant, nous, dans la Mishnah, on a déjà vu ça. Noher Bashalil, on a dit que quand on trouve un bébé dans le ventre de sa mère, selon Tanakama, les Hachamim, ils disent qu'il y a aussi, on n'a pas le droit de manger la partie arrière de cet animal qu'on a trouvé dans le ventre de sa mère quand on a fait la shaita. Rabbi Yehuda Omer et Noher Bashalil Halbomutam. Et Rabbi Yehuda dit non, monsieur. Dans le bébé de ventre de sa mère, tu peux tout manger, il n'y a rien, il n'y a pas de nerf sciatique là-bas. Alors qu'est-ce que tu me dis ici que selon Rabbi Yehuda, les deux ils sont ensemble, ils ne sont pas ensemble? Il n'y a pas deux ici. En plus, Rabbi Yehuda il a dit Helbo Muta. Le Hel, rappelez-vous, Helev de ce bébé qui est dans le ventre de sa mère, il est Muta, il n'y a pas de Helev interdit là-bas. C'est Rabbi Yehuda qui dit. Alors l'Agma répond, elle dit c'est vrai. Mais quand est-ce que Rabbi Yehuda il a dit Hanim ele Gabet Tehora? Quand est-ce que Rabbi Yehuda il dit qu'il n'y a pas d'interdiction de nerf sciatique dans le bébé du ventre de sa mère, seulement dans les animaux purs que nous on mange? C'est-à-dire une vache, tu trouves un veau dedans,
Il n'y a pas de... Le petit veau que tu trouves dans le ventre de sa mère quand on a fait la shahita, tu peux manger tout, il n'y a pas de hel, il n'y a pas de guide s'il n'y a pas. Aval. Pourquoi seulement la terror, hein? Il donne la raison. Parce que le passage qu'il a dit dans la Torah, Kol Babbehema, tout ce que tu trouves dans l'animal, tu manges. Donc si moi je fais la shahita d'une vache, je trouve un bébé entier dedans, ben je peux manger. Donc tu vois bien que la Torah te dit Kol, tout. Donc tu peux manger même le nerf sciatique, même le haleb, tout ça tu peux manger. Par contre, aval, Batemea, Noé. Mais quand il s'agit d'une ânesse ou un animal impur, et là-bas tu fais la shahita, tu as un bébé dedans, là, Rabbi Yehuda, il est d'accord qu'il y a aussi l'interdiction du nerf sciatique. Parce que la Torah, on ne peut pas manger l'ânesse. Donc si je ne peux pas manger l'ânesse, je ne peux pas manger non plus l'âne petit ânon qui est là-dedans. Donc je ne peux pas manger le nerf sciatique. Là-dedans, c'est pas ça qu'il y a une différence. Et donc, c'est pas ça que Rabbi Yehuda dit. Nous, on parle ici d'un animal impur. On a trouvé le bébé dedans. Et donc, quand il sort le bébé, il a les deux interdictions concomitantes, la téméa et le nerf sciatique en même temps. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas un issur qui se rajoute sur un autre. Alors, vient l'agma. Là aussi, il a posé une question. Alors, comment tu me dis que, selon cette réponse, que selon Rabbi Yehuda, les deux péchés, les deux interdictions, elles sont simultanées. La Touma et le guide anaché ensemble les viennent. Et pourtant, nous, on a vu le contraire. Où ça? Beatnan, la Mishnah dit. Al elu tum'ot, hanazir miraleah. Nous, on sait que le nazir, il doit faire attention de ne pas se rendre impur pour un mort. Sinon, il va annuler ce qu'il a compté comme jour, il va ramener les korbanot, 7 jours d'impureté, etc. Et après, il refait le compte. Alors, la Mishnah dit, sur quel tum'a le nazir, il doit raser, il doit reprendre son compte après. Al hamet ve'al kizait min hamet. On a dit sur un mort, c'est-à-dire si il est donc tamé par un mort, ou même kizait min hamet, ou bien le volume d'une olive d'un cadavre d'un mort, d'un individu. Et la balagma a dit, on a posé une question. Al kizait min hamet meraleh, al hamet kolo lachol sheken. Si tu me dis déjà sur le volume d'une olive d'un cadavre, le nazir, s'il touche ça, ou il est dans un OL, eh bien il est tamé. A fortiori, s'il touche un mort entier. Pourquoi la Mishnah me dit, ah la met, vekezait menamet. C'est évident, si déjà pour un kazait il est tamé, a fortiori pour un homme entier. Quand la Mishnah dit ça. Et Amar Rabbi Yohanan, il vient Rabbi Yohanan et répond à cette question. Il a dit, tu as raison. C'est vrai que normalement avec kazait ça suffit. Pourquoi on a besoin de dire alamet aussi? Lo nesrecha ela lenefel, shelo netkashero evara bigidin. Rabbi Hanan il dit, tu sais pourquoi la Mishnah nous a enseigné ça? C'est pour te dire que dans le cas où le mot met là-bas, il fait référence à un fœtus mort. Et dans le fœtus, il n'y a pas encore des nerfs. Il n'y a que un peu de viande qui commence un petit peu à se former. Et donc, il n'y a pas kazait bassa. Il y a un petit peu de viande, il n'y a pas de nerfs. Mais quand même, il est tamé. Pourquoi? Parce que c'est une entité entière. Donc tu vois bien que la toum'a du mort, elle est avant celle des guidines. Avant celle des nerfs. Puisque on vient de dire ici que le bébé dans le ventre de sa mère, il est d'abord entité pour transmettre l'impureté. Et ce n'est que plus tard, où il grandit doucement, il se forme avec les nerfs et les vaisseaux et tout ça. Alors comment tu me dis, toi, Rabbi Yehuda, que le bébé, un an dans le ventre de sa mère, quand il naît, l'interdiction de la Touma et l'interdiction du guide anaché, elles sont simultanées. C'est pas vrai, puisque la Touma, il a transmis bien avant. Donc tu ne peux pas me dire c'est la même chose. Donc on revient à la même question. Comment Rabbi Yehuda, il dit, Isur Hanan Isur. Et nous, dans la Mishnah, on a vu que Isur Hanan Isur. Et là, on voit qu'il n'y a pas Isur Hanan Isur. Donc il a dit Rabbi Yohanan, Alma, donc tu vois bien que Esotum a Kadim.
D'accord, c'est ce qu'on a dit maintenant. Donc le sourd de la Touma, il est bien plus avant l'apparition des guidim qui arrivent derrière. Donc comme Rabbi Yehuda il a dit, c'est les deux en même temps. Bien l'Agman répond. Afal gav di esor Tum'a qadim. Ate esor guide hayan ale, shekin esor bebne Noah. L'Agman dit, c'est vrai, tu as raison. En vérité, les deux interdictions, l'animal tamé, la Tum'a donc, l'interdiction de manger l'animal tamé et l'interdiction du guide anaché, elles ne sont pas les mêmes. C'est vrai. Et malgré tout, ici, chez nous spécialement, on dit un interdit se rajoute sur un autre. C'est vrai que normalement, Rabbi Yehuda, comme on a montré tout à l'heure avec le volaille tamé, il pense qu'un issour ne se rajoute pas. Quand il y a une interdiction, tu ne peux pas rajouter une interdiction dessus. Mais ici, on rajoute. Pourquoi on rajoute ici? Il dit parce que ça veut dire que le Issour Tum'a, quand est-ce que la Torah nous a dit tu n'as pas le droit de manger l'âne? C'est dans Matan Torah. C'est là-bas où la Torah dit voilà les animaux que tu manges, les animaux que tu ne manges pas. Donc il y a une interdiction. Maintenant, le Issour guide, les interdictions de manger le nerf, elle existait déjà depuis Noah, de Bnei Noah. Ça devient encore de Bnei Noah, on n'est pas encore en Israël. Donc comme l'interdiction du guide, elle est beaucoup plus importante que celle de l'interdiction de la Touma, alors elle se rajoute dessus. Et c'est seulement parce qu'elle est plus importante. Donc, effectivement, Rabbi Yehuda te dit, en vérité, Issour, il ne rajoute pas sur un Issour. Mais si le deuxième Issour, il est beaucoup plus important, puisqu'il touche beaucoup plus de monde, Bnei Noach inclus, alors que la Touma, non. Alors là, on peut rajouter un Issour. Ça s'appelle donc un Issour qui englobe encore plus de monde. Et là, ça se rajoute. D'ailleurs, il dit, il a dit la preuve. On a enseigné, Amar Rabbi Yehuda, dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a vu nous? Dans la Mishnah, Rabbi Yehuda, quand il a dit, ça existe aussi dans la Téméa, il a dit, alors, mais Bene Akomner, ça guide dans la Shema, Rabbi Yehuda lui-même, il s'est exprimé comme ça dans la Mishnah. Il a dit, tu sais pourquoi moi je dis que l'interdiction du nerf sciatique existe aussi dans l'animal impur, donc l'âne, parce qu'il a dit voilà, parce que l'interdiction du guide anaché, elle existait déjà depuis Yaakov Avinu, donc depuis Bnei Noach, alors que la Behema Teme'a n'était pas encore interdite, puisque dans la Torah, la Behema Teme'a, c'est après Matan Torah, après la sortie d'Égypte, car Hachem a dit ça tu manges pas. Donc comme l'interdiction du nerf sciatique, elle est beaucoup plus sévère, puisqu'elle touche beaucoup plus de monde, c'est-à-dire même les Bnei Noach, alors que la viande impure ne touche pas Bnei Noach. Alors cette interdiction qui est beaucoup plus sévère, elle se rajoute, elle se greffe sur l'interdiction de l'animal tamé. C'est pour ça que dans notre Mishnah, Rabbi Yehuda il a dit comme ça, il y a deux Issourim. Mais effectivement, si les deux Issourim, les deux interdits, ils sont égaux, un Issour ne se rajoute pas sur un deuxième Issour. Comme on a vu le cas de la volaille tamée. On a dit une volaille tamée, si on la mange, on est impur, mais une volaille tamée, tu la manges, tu n'es pas impur, parce qu'il y a déjà la touma, tu ne peux pas rajouter autre chose. Parce que c'est la même chose. Mais ici, étant donné qu'on parle du nerf sciatique et de la Touma, qui sont deux interdits différents, et que l'interdit du nerf sciatique il est beaucoup plus sévère parce qu'il touche beaucoup plus de monde, alors là, on peut le rajouter sur une autre interdiction qui est la Touma. S'il est plus sévère, pourquoi il ne prend pas la... Enfin, c'est pas que lui qui... On annule la Touma. On prend que le guide. Je ne sais pas comment la question. Quand on a deux issours, on oui, prend le plus important, il se rajoute sur le moins important. Pourquoi il se rajoute? Pourquoi on ne prend pas juste le guide anaché et pas la Touma comme, Non, parce que nous on dit comme ça, tu prends un animal tamé. Quand est-ce que tu le considères tamé? C'est après la Torah, après Matan Torah. Alors, est-ce que tu manges, quand tu manges le guide anaché, tu es assourd ou pas? Je dis oui, parce que le guide anaché, étant donné qu'il le précédait, il touchait plus de monde, tu rajoutes dessus. Mais tu ne peux pas rajouter un autre interdit qui est égal. Voilà, c'est la... ouais.